Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Géographie dans le Beaufort Delta d'Inuvik le 21 novembre. Alors cet événement à Inuvik fait partie des célébrations de la GEO Week 2025. Il invite le public à découvrir la géographie, la cartographie, les systèmes GPS, les drones et les images satellitaires. Les participants pourront en apprendre davantage grâce à des activités éducatives accessibles à tous. L'événement offre aussi des collations gratuites ainsi qu'un tirage de prix d'entrée pour rendre l'expérience encore plus attrayante. Une activité spéciale, le Inuvik Explorer Club Challenge, permettra aux visiteurs de tester leurs connaissances et l'activité se déroulera le vendredi 21 novembre de 15h à 19h au Midnight Sun Complex Community Hall. Tout le monde est la bienvenue pour vivre une expérience amusante et enrichissante à Inuvik. Aussi le 21 novembre, le spectacle de chat à Yellowknife. Alors le spectacle de chat, ou Pussycat Ball Cat Show, revient à Yellowknife le 21 novembre de 19h à 21h au Elks Lodge à Yellowknife. Cet événement organisé par le Northern Mosaic Network célébrera les félins sous toutes leurs formes avec des concours de costumes, une exposition de photos et même des chats adoptables de la NWT SPCA. Les amateurs pourront aussi participer à des jeux de bingo chat et de trivia tout en misant sur des articles de collection. Les fonds amassés seront partagés entre les deux organismes, le Northern Mosaic Network et la NWT SPCA. La soirée promet d'être aussi amusante que ronronnante. À Yellowknife au Visitor Center le 22 novembre. Cette activité propose une rencontre chaleureuse autour de thé, de banniques et de récits traditionnels. L'animatrice Stacy Drygeese partagera les histoires et l'héritage de Willede, peuple du territoire du chef Drygeese. Le public est invité à écouter, apprendre et à se connecter à cette culture riche. L'événement vise à créer un espace respectueux d'échange et de transmission culturelle. Il se tiendra le samedi 22 novembre de 14h à 16h au Yellowknife Visitor Center. Alors tout le monde est la bienvenue pour vivre ce moment significatif en communauté. Deux autres événements qui se passent le 22 novembre, vente et exposition d'art Clicho et le lever de fonds pour la Jamaïque. Commençons avec la vente et exposition d'art Clicho. Alors cette vente est pour les fêtes qui revient pour une 4e édition au Château Nova à Yellowknife de 10h à 16h30 et elle rassemble plus de 30 artisans du territoire. L'événement qui a débuté en 2021 avec seulement 10 artistes connaît une croissance impressionnante et attire désormais des milliers de visiteurs. Tu pourras découvrir des œuvres uniques mettant en valeur l'art, la culture et le savoir-faire traditionnel. Les organisateurs s'attendent à une forte affluence et recommandent d'arriver tôt pour profiter de la variété des pièces offertes. Alors si ça t'intéresse d'aller visiter la vente et exposition d'art Clicho, arrive en avance, ça commence à 10h. Et maintenant, le lever de fonds pour la Jamaïque. Le 22 novembre, au Black Knight Pub, on accueille cette soirée reggae au profit des écoles jamaïcaines touchées par l'ouragan Melissa. Organisée par Malini Segupta et le groupe Newcomers to NWT, l'événement mise sur l'esprit de solidarité et de communauté.
Les participants pourront profiter d'une ambiance reggae tout en contribuant à une cause essentielle. L'entrée se fait par don suggéré de 40 $ et tous les fonds récoltés seront envoyés directement aux établissements scolaires affectés. Maintenant, une activité un peu plus francophone, les Hey Babies qui viennent à Yellowknife le 24 novembre. Alors, ce trio acadien originaire du Nouveau-Brunswick arrive à Yellowknife dans le cadre de la tournée Coupe de cœur francophone. Réputées pour leur complicité et leur énergie, elles mettent toujours le plaisir au centre de leur démarche artistique. Depuis plus de 10 ans, elles brillent pour leur folk rock vibrant et leurs univers musicaux en constante évolution. Leur nouvel album, Tintamarre, explore des sonorités festives inspirées de roots rock louisianaise et célèbre la fierté acadienne. Le concert se tiendra au Black Knight Pub le 24 novembre, alors ouverture des portes à 18h et spectacle à 19h30. C'est un événement de l'AFC grec à ne surtout pas manquer pour les amateurs de musique francophone et si tu aimes vraiment ce groupe, ils auront des vinyles à vendre de leur nouvel album. Puisque le mois de décembre s'en vient, ça veut dire que c'est bientôt la période de Noël et du Nouvel An. Alors pour célébrer ça, nous avons la parade de Père Noël annuelle qui s'en vient à grands pas. Alors connecté à cette parade, il y a le Active Transportation Float. Cet événement invite tous ceux qui semblent intéressés à participer au défilé du Père Noël à vélo. Les organisateurs encouragent les participants à décorer et illuminer leurs vélos pour créer un cortège festif et dynamique. L'an dernier, 30 cyclistes avaient pris part à l'événement et la communauté espère dépasser ce nombre cette année. Alors, on mise plus haut que 30 cyclistes cette année et l'activité vise à promouvoir le transport actif tout en partageant l'esprit des fêtes. Les participants doivent s'habiller chaudement si tu participes, puisqu'il s'agit d'un événement extérieur en soirée. Alors oui, il va faire froid. Le rassemblement se fait près de l'hôtel de ville sur la 49e avenue pour un défilé d'environ 2 heures. L'ambiance promet d'être lumineuse, amusante et rassembleuse. Et si tu aimerais participer à la Active Transportation Float avec ton vélo, s'il vous plaît, inscris-toi en avance, comme ça tu pourrais participer. Sinon, rendez-vous à la parade du Père Noël. Continuons sur le sujet de Père Noël. Il y a les photos de l'homme barbu au Center Ice Plaza le 29 novembre. Les séances de photos avec le Père Noël reviennent au centre de Ice Plaza grâce à Picture Perfect Takes. L'événement aura lieu le samedi 29. Les familles pourront obtenir des photos professionnelles avec l'aide d'un photographe et d'un lutin pour faciliter la séance. Les plages horaires réservées sont déjà complètes en raison de la forte demande. Cependant, les visites sans rendez-vous sont acceptées, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ces visites coûtent 25 $ et impliquent un temps d'attente estimé de 5 à 65 minutes. Alors, c'est vraiment une assez longue attente pour avoir une photo avec le Père Noël, mais pour suivre ce point de vue, c'est une photo avec le Père Noël. C'est une belle occasion de capturer des souvenirs de Noël dans une ambiance organisée et chaleureuse. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.